Un autre jour où le soleil se lève, un autre pronostic que je rate, les gars, je n'en peux absolument plus. Belal Mohamed va arrêter le train de hype de Jack Della Maddalena. Goodbye, my nigger, back to the lobby. La catégorie des welterweight est partie en vrille. Et je parle même pas tout simplement de la catégorie des welterweight, mais l'UFC va partir en vrille à cause de ce qui s'est passé là tout de suite, à cause du fait que Jack Della Maddalena est devenu champion de la catégorie des welterweight de l'UFC. Je suis tellement triste d'avoir raté ce pronostic. Et cette fois-ci, ça fait vraiment particulièrement mal. Pas parce que j'aime bien Belal. Who cares about Belal? mais vraiment, c'est parce que c'est à cause de toutes les conséquences que cette victoire de Jack Della Maddalena va avoir dans l'UFC, ok? Donc je pense que je vais faire une vidéo particulièrement sur ce sujet demain très probablement, mais aujourd'hui j'ai vraiment envie genre que l'on parle de l'événement en général. Bon, je vais pas vraiment te parler de tous les combats, ok? On s'en fout un petit peu, il y a vraiment beaucoup de nobodies qui se sont battus. Donc aujourd'hui je vais vraiment revenir un petit peu sur les gros moments de l'événement, et à la fin on va un petit peu parler genre de cette victoire de Jack Della Maddalena, en fait ce que ça veut dire, pourquoi est-ce que je suis super déçu de cette victoire. Donc en mode, si tu sais pas exactement pourquoi est-ce que je suis déçu à ce point du fait que Jack Della Maddalena il ait battu Belal, bah juste va à la fin de la vidéo et tu vas capter pourquoi. Donc déjà, avant d'aller plus loin, les gars, abonnez-vous à la zone, s'il vous plaît, genre abonnez-vous parce que je vous promets que la prochaine fois je vais réussir mon pronostic, les gars. Likez la vidéo, partez dans les commentaires et expliquez-moi c'est quoi le problème en fait. Expliquez-moi pourquoi est-ce que je suis en train de rater mes pronostics ces temps-ci. Pourtant je vous promets que je suis le GOAT. Croyez-moi les gars, I am the GOAT. Donc bon, on va commencer tout d'abord. J'ai pris vraiment plusieurs notes par rapport à cet événement de l'UFC. C'est pas comme si j'étais en train de parler avec des baddies sur Instagram pendant cette période-là, non. Le premier combat dont on va parler sera BSD contre Prepolek. Alors, par rapport à ce combat-là, c'est un petit peu ce qu'on attendait tous, tu vois. Alors, c'est un petit peu... Il n'y a pas vraiment eu beaucoup de surprises. À part que... People forget, man. Ça, c'est la phrase de Joe Rogan. Pour les gens, en fait, on a juste tendance à oublier que Benoît Saint-Denis n'est pas super nul, tu vois. La raison pour laquelle on a tendance à oublier ça, c'est tout simplement parce qu'il s'est fait démonter par Dustin Poirier et Renato Moicano, ok? Ça n'empêche pas que je dise que Benoît Saint-Denis, selon moi, il va jamais devenir champion, ok? Je ne me remets pas ça en question. Et ça n'empêche pas le fait que je dise que Benoît Saint-Denis, peut-être qu'il va pas rentrer dans le top 5 de la catégorie lightweight. Ça, je n'enlève pas ça, ok? Ce que je dis, par contre, c'est que Benoît Saint-Denis, ce n'est pas du n'importe quoi. Ce n'est pas un combattant que si tu lui emmènes un Prepolek à 2 jours de préparation, il va perdre contre lui, ok? Donc... je n'enlève pas le mérite de la victoire de Benoît Saint-Denis. Bien évidemment que Benoît Saint-Denis, il méritait de gagner ce combat. Je dis juste que la compétition qui était en face de lui, elle n'était pas vraiment super élevée, mais ce n'est pas de sa faute. Il a accepté un adversaire en short notice, il y a des risques à ça. Donc oui, franchement, force à Benoît Saint-Denis. Je vais te lire les quelques notes que j'ai prises par rapport à ce combat. D'abord, Benoît Saint-Denis qui a envoyé un takedown dès le début du combat. Ça c'est un petit peu atypique par rapport... En fait non, c'est pas atypique par rapport à Benoît Saint-Denis. La raison pour laquelle je te dis que c'est pas atypique par rapport à Benoît Saint-Denis, c'est que people forget, man. Bon, les gens ils oublient en fait que Benoît Saint-Denis, en fait, c'est un petit peu comme ça qu'il se battait avant. Comme si tu regardes lors de son combat contre Dustin Poirier, bah dès le premier round, Benoît Saint-Denis il a directement envoyé un takedown, il était en train de bully Dustin Poirier au sol et tout, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de cardio après finalement. Goodbye, my nigger, back to the lobby. C'est important de se rappeler qu'il a une très bonne lutte, qu'il a vraiment tendance à prendre les adversaires, les emmener au sol et faire un petit peu ce qu'il veut d'eux, un petit peu comme ton ex fait un petit peu ce qu'elle veut de toi. Un truc qui était important également à voir, c'est tout simplement le fait que cette fois-ci, bah, ses coachs, ils lui donnaient des vrais conseils, tu vois. Ses coachs, ils étaient là après, ils lui disaient oui, Benoît, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, et c'était pas juste un truc en mode mauvaise nouvelle. On peut pas plaire à tout le monde. Bonne nouvelle. J'en ai rien à foutre. Tu vois, là, Benoît Saint-Denis, il recevait des vrais conseils et il les a appliqués d'après ce que je vois, ok? Dans le deuxième round, Benoît Saint-Denis, comme il l'a dit dans même pas dans la conférence de presse, mais dans l'interview post-combat, il a pris son game plan, il l'a jeté à la poubelle et il est parti faire la guerre comme il a l'habitude de le faire. Donc cette fois-ci, ça lui a bien servi, genre il a vraiment bien réussi, il est parti à la guerre, il a démonté son adversaire et il a réussi à gagner. Mais on sait très bien que parfois ça ne fonctionne pas et honnêtement j'ai l'impression que si Benoît Saint-Denis il avait essayé de se battre comme ça contre Joel Alvarez, il se serait fait éteindre parce qu'il a vraiment pris beaucoup de dégâts pendant ce deuxième round en particulier. Après Benoît Saint-Denis, il y a eu une séquence intéressante où il a mis un enchaînement de coups de coude puis il a terminé son adversaire par un arm triangle. Après ça, ce qui était intéressant, c'est que Benoît Saint-Denis, il a fait son call-out, il a call-out
il a call out Justin Gaethje, Dan Hooker et Gamrot. Il a dit qu'il est prêt à se battre dans 2 semaines contre Gamrot. Bah s'il le fait, moi je suis totalement pour. C'est un move, c'est grave un move de BMF. Après, ça m'étonnerait vraiment pas de Benoît Saint-Denis, vu la mentalité qu'il a. Genre c'est un petit peu un BMF de nature, tu vois. Donc oui, mais après moi les gars, hear me out. Moi ce que je vous dis que selon moi, ça peut être le meilleur combat pour Benoît Saint-Denis. C'est pas Gamrot, c'est pas Hooker, c'est pas Gaethje, c'est Michael Chandler. Les gars, faites-moi confiance sur ça. Faites-moi confiance, je suis le meilleur matchmaker de YouTube. Benoît Saint-Denis contre Michael Chandler, ce serait une dinguerie. ça nourrirait des familles, ce serait vraiment un super bon combat. La raison pour laquelle ce serait un super bon combat, c'est tout d'abord parce que c'est 2 combattants qui sont vraiment très divertissants. Et c'est 2 combattants qui ont besoin de ce combat. Benoît Saint-Denis, il a besoin de se rattraper en battant un grand nom. Michael Chandler, quoi qu'on en pense, il mérite, genre à chaque fois qu'on lui met un adversaire, c'est quand même un adversaire qui a un certain nom, tu vois. Donc Michael Chandler va très probablement lui donner Benoît Saint-Denis. Enfin, moi j'espère. Le dernier truc à prendre en compte, c'est le fait que Benoît Saint-Denis, il a un nouveau coach et que ça lui fonctionne bien, donc on est content pour Benoît. Après, on va parler rapidement de José Aldo contre Ayman Zahabi. C'est un combat qui m'a fait un petit peu mal, honnêtement, parce que j'étais pour Aldo. J'aime bien Ayman et tout. Mais j'étais pour Aldo. Ayman, j'ai essayé de faire une interview avec lui, il m'a vendu sur Instagram, j'ai trop la haine. Peut-être c'est pour ça que je supportais José Aldo, même, by the way. Mais en tout cas, bref. En tout cas, José Aldo, selon moi, honnêtement, il avait gagné les 2 premiers rounds et il a perdu le dernier round. Mais les gars, je pense que vous avez vu, bien évidemment, vous avez vu le combat. Mais à la fin du combat, j'étais tellement triste. Dès que José Aldo il a sonné Ayman, j'étais en train de crier littéralement dans l'appartement. J'étais en train de crier. Et je suis même pas dans mon studio aujourd'hui, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo. Je suis même pas dans mon studio, là je suis dans ma chambre. C'est littéralement ici que j'étais en train de regarder tout l'événement. J'étais dans mon lit, je me suis juste levé pour filmer cette vidéo tellement je suis engagé. Mais en tout cas, moi ce que j'étais en train de dire, c'est que José Aldo, il est juste directement, il a sonné Ayman Zahabi, mais il était trop fatigué pour le suivre et le terminer. Et j'ai eu tellement la haine, j'étais dans mon lit en train de crier cours, termine. Mais il était juste terminé, il pouvait plus, il était fini, tu vois. C'est un petit peu moi, genre après un round, parce que moi littéralement j'ai 0 cardio, mais ça c'est pas l'important. Mais après, donc c'était vraiment ça le truc par rapport à José Aldo, il ne pouvait vraiment pas réussir à terminer Ayman Zahabi. Et donc Ayman Zahabi, il a retourné la position et il a commencé à détruire José Aldo jusqu'à... Vraiment à la fin, il était à ça de le terminer, tu vois. Il y avait son coach et tout qui était en train de crier, Georges Saint-Pierre qui était en train de crier, termine-le. Il a pas réussi à le terminer, mais vraiment il l'avait presque terminé. Et après ça, il a gagné le combat par décision. Il y a plein de gens qui considèrent cela comme un vol. Honnêtement, je voyais quand même José Aldo gagner malgré tout, mais je peux comprendre que Ayman ait battu José Aldo. Ensuite, Valentina Shevchenko contre Manon Fiorot, on va pas trop en parler parce que dans cette chaîne-là, on est misogyne, donc... Honnêtement, le combat, il a bien été jugé, j'ai l'impression. C'est pas le combat le plus divertissant, on va pas se mentir. Manon Fiorot, elle est passée à ça de devenir la première championne française. J'ai l'impression que la France, ça risque d'être un petit peu comme le PSG en Ligue des Champions. Je vois pas vraiment un champion français de sitôt, hein. Cyril Gane, c'est mort pour lui parce qu'il y a John Jones et Thomas Pinal. Comment dire, Nassour Denimavov, j'avais fait une vidéo entière, ça me souvient bien, pour expliquer pourquoi il va pas devenir champion. Il reste qui? William Gomis. Manon, t'étais la plus proche de devenir championne et t'as pas réussi, donc je pense pour la France c'est un petit peu chaud pour le moment. Force à vous, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, t'es le prochain qui va peut-être devenir champion de l'UFC, tu vois. En tout cas, donc lâche un commentaire tout de suite, comme ça je vais savoir dans le futur que tu étais là. Mais maintenant on va parler du combat dont on avait envie de parler, vraiment. Donc il s'agit bien évidemment du combat entre Belal Mohamed et Jack Della Maddalena. Alors, ce combat-là, bien évidemment, mon pronostic c'était Belal par décision. Mais les gars, là, vous allez directement commencer à me tomber dessus et me dire des trucs en mode oui, toi tu réussis jamais tes pronostics, tu fausses toujours. Moi, ce que je vous avais dit, c'était simple. Si Belal lutte, il va gagner par décision. Si Belal ne lutte pas, il va se faire mettre KO par JDM. Après, il s'est pas fait mettre KO par JDM, mais à la fin du combat, on voyait que si il y avait 1 minute de plus, JDM allait mettre KO Belal. Littéralement. Donc oui, moi je reste un petit peu sur ça. Belal, je n'arrive pas du tout à comprendre pourquoi il n'a pas lutté.
Après, j'imagine que c'est peut-être un homme de parole, et lorsqu'il était en train d'essayer de vendre le combat, il avait dit qu'il n'allait pas lutter, donc finalement, peut-être c'est la raison pour laquelle il n'a pas lutté, mais il a vraiment gaspillé ses chances. Il a honnêtement gaspillé ses chances de battre Jack Della Maddalena en décidant tout simplement de ne pas lutter. À la fin du premier round, Belal, il a lancé un petit takedown, mais il l'a pas terminé. Après, il y a un truc qui est important à prendre en compte également, que je dois préciser. La défense de takedown de Jack Della Maddalena est incroyable. Il a vraiment une super bonne défense de takedown. Quasiment les takedowns, à chaque takedown que Belal lançait était automatiquement annulé. Ou bien parfois, il retournait le takedown, tu vois. Donc vraiment, Jack Della Maddalena, il a une super bonne défense de takedown. Mais oui, genre j'ai bien écrit en majuscule, Belal lutte frérot, lutte. Parce que moi je comprenais pas du tout pourquoi est-ce que Belal il refusait de lutter. Moi je m'attendais tout simplement à ce que Belal il vienne après qu'il fasse exactement la même chose que ce qu'il était en train de faire contre Leon Edwards, qu'il l'amène au sol et qu'il le bully un petit peu et tout, mais il n'a pas du tout fait ça, il a vraiment essayé d'assumer à 100% son rôle de main de Canelo et tout. Mais t'es pas Canelo frérot, lâche l'affaire. Oh. Toujours, Belal, personne ne lui a demandé de partir dans toutes les conférences de presse et de dire qu'il ne va pas lutter contre JDM. Mais lutte juste. Après, il y a un truc qui est important à prendre en compte, c'est que les deux, ils ont vraiment des super bons mentons, que ce soit Belal ou que ce soit JDM. Il y a plein de coups que Belal a mis à JDM qui auraient pu le sonner, mais qui ne l'ont pas sonné. JDM a aussi mis plein de coups à Belal. Je me suis dit, bon, là, c'est fini, en fait. Belal a survécu. Ça m'étonne que Belal ne se soit pas fait mettre KO, surtout lors du dernier round. Oui, donc maintenant JDM c'est le nouveau champion de la catégorie des welterweights de l'UFC et ça veut vraiment dire plusieurs choses et je pense que c'est de ça qu'on va parler tout de suite. Il y a vraiment moyen que je fasse une vidéo entière sur ce sujet demain, vraiment pour détailler exactement tout ce qu'il va se passer selon moi après. Mais les gars, ça ferme une porte de fou. Qu'est-ce que je voulais voir Ilya contre Islam? Je voulais voir Ilya contre Islam de fou. Mais maintenant, vu que JDM est champion, Islam il va directement monter chez les welterweight et affronter Jack Della Maddalena. C'est ça le plan à présent. Donc ça veut dire que la ceinture, elle va être vacante pendant quelques temps et Ilia Topuria va affronter Charles Oliveira. Je pense que Charles Oliveira, là, c'est la fin de sa carrière. Je pense honnêtement que Charles Oliveira, sa carrière, elle se termine là, en fait. C'est bon, quoi. Il a eu assez de défaites. Je pense que maintenant, là, c'est la défaite de trop. Donc, Islam Makhachev va monter, prendre Jack Della Maddalena. J'imagine que Islam Makhachev va probablement battre Jack Della Maddalena. Mais après, ça va être un petit peu difficile, genre, parce que Islam, il a dit qu'il va pas rendre la ceinture vacante, qu'il va la garder, monter et devenir double champion. Donc, si Islam devient double champion, là, ça veut tout simplement dire que... Déjà, Islam il se bat déjà quasiment une fois, voire maximum 2 fois par an. Donc ça veut dire peut-être qu'il va faire une défense de titre en welterweight, une défense de titre en lightweight par an. Donc ça fait vraiment une très petite activité. Mais ce que je me dis, c'est que là, bien évidemment, le combat, on va pas l'avoir le mois prochain. Mais les gars, n'abandonnons pas. Ce combat, on va l'avoir. On va l'avoir, ne vous inquiétez pas. Parce que si Islam, maintenant, ça fait que si Islam bat JDM, mais après, c'est que maintenant, ça ramène beaucoup plus de conditions, en fait. Le combat, on l'avait à ça. Si seulement Belal avait décidé de lutter, on aurait eu ce combat. J'ai trop la haine. Mais en fait, le truc, c'est que maintenant, il commence à y avoir beaucoup de conditions. Ilia Topuria doit battre Charles Oliveira. Islam Makhachev doit battre Jack Della Maddalena. Et après, à ce moment-là, ils doivent commencer à négocier. Islam Makhachev qui redescend et défend sa ceinture contre Ilia Topuria. Donc ouais, c'est chaud. JDM, je te déteste. Je te promets, je te déteste. Mais après, le truc, le seul avantage, c'est que maintenant, on a un champion de la catégorie welterweight divertissant. Après, non, je vais pas venir m'asseoir ici et dire ça, parce que Belal, les gars, je vous promets, il n'est pas ennuyeux. J'avais fait une vidéo récemment où je dis ça, Belal, il n'est pas ennuyeux. Belal, que ce soit au micro, et même le dernier combat qu'il a fait, le combat qu'il vient de faire comme ça, contre Jack Della Maddalena, vous pouvez pas dire que c'est un combat ennuyeux. Même s'il a décidé de pas lutter, en partie, c'est pour ça qu'on considère qu'il est ennuyeux, mais cette fois-ci, il est venu, il a pas lutté, il a affronté Jack. Il savait qu'il était désavantagé, mais il y est allé de fou. Et oui, on peut que respecter ça. Donc moi je me dis que Belal, c'est pas un combattant ennuyeux. Bien évidemment, on va avoir un champion plus divertissant, parce que on va avoir un champion qui va peut-être... Ça c'est un combat auquel j'avais même pas pensé en fait, parce que j'avais tellement pas vu le scénario selon lequel Jack Della Maddalena gagne. Mais ça veut dire que le prochain combat, c'est JDM contre Shafkat. Ça, j'ai aucune idée de comment ça se passe, honnêtement. Ça, j'ai littéralement aucune idée de comment ça se passe. Il va falloir que je regarde vraiment tous les deux, tous leurs combats, genre pour essayer de voir des similitudes. Parce que j'ai aucune idée, littéralement, à l'heure actuelle, de comment ce combat se passe. La culture de l'instant me dirait Jack Della Maddalena, mais j'ai aucune idée vraiment de comment ce combat se passerait.
Mais en tout cas, oui, donc maintenant, là, il y a un nouveau champion dans la catégorie des welterweight. Après, ça me déplaît pas trop. Honnêtement, ça me déplaît pas trop que Jack Della Maddalena soit champion, surtout qu'il a 28 ans, il est jeune. Ça me déplaît vraiment pas que Jack Della Maddalena soit champion. Le seul truc qui me déplaît, bah, c'est tout simplement qu'on va pas avoir Ilya contre Islam. Honnêtement. Mais en tout cas, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de liker, t'abonner à la zone. Et on se capte très bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.